Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va voir un coupe-jarret Bolton. Alors contrairement aux autres tutoriels, comme c'est la même méthode, là j'ai déjà fait les bases et les premiers lavis. Donc comme d'habitude on va avoir du Guilliman Flèche pour la peau, pour toutes les zones de peau, du Snakebit Teaser pour tous ces bandages ici, ces zones de cuir, du Gore Grutafour pour ses cuirs au niveau de son pantalon, ses chaussures et ses gants, du Wildwood Contrast sur sa masse d'armes, et ensuite j'ai mis du Black Templar pour ses cheveux, et j'ai utilisé du Military Green, voilà, c'est celui-ci, contraste de chez, toujours pareil, de chez Citadel en contraste pour sa tunique. Donc le voilà, et donc toutes ces parties qui sont les cuirs, la peau, tout sauf la zone en vert a reçu un lavis de Lighton de chez Army Painter. Voilà. Alors, donc voilà, pour ceux qui ne savent, si vous voulez savoir comment je procède pour mettre ma contraste et rehausser le tout, vous pouvez donc tout simplement aller voir la vidéo du comment peindre un Lannister facilement. C'est le même principe, donc voilà, j'allais pas le reproduire, je vois pas trop l'intérêt de faire que 36 fois la même chose en vidéo. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir comment assombrir différemment notre vert là, ici, parce qu'on verra que pour ce qui est de nos bandages, on n'est pas obligé d'utiliser de la contraste, excusez-moi. Bon, bref, donc on va déjà voir ça. Donc pour assombrir, on va le voir, et pour un petit peu donner un peu de peps et de couleur. Donc pour ça, j'utilise la couleur de base, qui est ici. J'y vais. Je prends un, voilà, je le mets dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, ce que j'aime beaucoup faire quand je peins en méthode classique, c'est prendre la couleur complémentaire. Donc là, je vais prendre du Blood Angel Red que je vais mettre. Donc pareil, donc ça fait, on va prendre un. Je le mets à côté. Vous allez voir, ça va énormément en fait assombrir notre vert. Et pour finir, pour faire un petit peu une sorte de glacis, on va utiliser du contraste, du médium à contraste. Alors pourquoi le médium contraste? Tout simplement parce qu'il a la même viscosité que la contraste normale. Si on utilise un autre médium, c'est pas tout à fait pareil. Donc autant l'utiliser. Donc là j'y vais, je prends, donc ce sera un tiers, et je mélange. Alors là je me rends compte dans mon mélange que j'ai mis trop de rouge, donc je vais aller chercher du vert et je vais en remettre dedans. Donc je reprends mon vert, voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit rouge, hein. Il ne faut pas non plus qu'elle dénature la couleur. Donc j'y vais, je reprends du vert et j'y retourne. Voilà. Ah voilà, et là j'arrive avec une espèce de marron verdâtre très intense. Alors je vais peut-être rapprocher la palette pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ce qui nous donne ça. Voilà, ici c'était trop rouge, et là hop, j'arrive avec mon marron un petit peu verdâtre. Là je reforme mon pot, et là j'y vais. Donc on va le faire surtout ici, on va voir la zone qu'on a ici là. Voilà, donc là je prends un petit peu sur mon pinceau, je décharge et je mets, voilà, et je vais mettre tout comme ceci. Voilà. On va faire la même chose ici. Je remonte pareil là. Voilà. Et donc ça va nous donner aussi des tons intermédiaires de notre vert très intéressants. Je remonte ici. On va faire pareil ici, ici.
bien dans les creux. Voilà. Donc, toujours en remontant. J'hésite pas, voilà. Comme j'ai du médium, ça va retarder aussi le séchage. Donc ça, c'est assez intéressant. Et j'y vais. Voilà. Donc voici un petit peu la teinte que ça va faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher du gris de camo ici. Et je vais le mélanger à mon mélange précédent. Voilà. J'hésite pas. Et j'y retourne aux mêmes endroits. L'avantage d'avoir fait d'abord avec la couleur de base, puis avec celui-ci, c'est de faire un petit peu des tons intermédiaires intéressants. Donc là, on y va. Et là, on y retourne. Et là, ça va un petit peu reverdir le tout. On peut passer, voilà. Donc là, on a des zones qui sont plus foncées et des zones qui sont, voilà, ici on voit bien que c'est plus foncé, là c'est plus clair. Pareil ici, on n'hésite pas à en remettre un petit peu si on le souhaite. Et toujours un petit peu avec notre mélange précédent. Donc on pousse bien la peinture vers les zones d'ombre. Voilà. Ici j'ai un petit bout de blanc, on va le corriger. Voilà. Et voilà. Alors, le voici avec les zones bien sèches. Donc là, on voit que ça nous fait un marron verdâtre très foncé. Voilà. Et ça fait quand même des couleurs qui sont plus intéressantes à l'œil que si ça avait été noir ou assombri bêtement avec un vert beaucoup plus foncé. Voilà, donc ça, ce seront vraiment juste des techniques que je vais vous donner pour comment faire en sorte à ce que votre contraste soit un petit peu plus, on va dire, travaillé. Voilà. Ce sera bien pour tout ce qui est vos héros, par exemple. Si vous voulez faire votre troupe, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, voilà, on va faire les arêtes. Donc là, on va utiliser du Green Camo de chez Games Workshop. Donc là, pareil, j'y vais. Donc là, on prend de la normale. Je prends un peu de peinture, j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes. Je rince mon pinceau toujours. Et là, hop, on va un petit peu humidifier notre peinture. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop diluée non plus pour qu'on puisse bien faire nos arêtes. Et j'y vais. Donc là, on va voir par exemple ici, celle-là, là. J'y vais. On va essayer de toutes les faire pour pouvoir ressortir les détails de sa tunique. On peut partir aussi sur son col roulé. Voilà. Pardon. Et on y va ici. Pareil derrière. Je passe. On va essayer de bien faire ressortir les détails. Je prends. On y va. On fait là. Ici, on a une ligne. On n'hésite pas à la faire. Notre pantalon ici, pareil. On repasse ici, ici, voilà. Ici, on peut refaire. Ok.
Maintenant, je vais, pour encore plus l'éclaircir, on va utiliser du Ushabitibone, pardon, toujours pareil en layer de chez Citadel, et qui va nous servir aussi pour les cuire. J'en prends un peu, je le mets ici. Donc je vais en prendre un petit peu ici. Je vais prendre un peu de verre que je vais le mélanger, voilà, pour faire un verdâtre. Je reprends un peu, voilà. Toujours pareil, je prends mon pinceau toujours humide. Voilà. Et j'y vais. Et on repart et on essaye là d'être le plus précis possible. Voilà. On fait. Ce sera toujours plus propre qu'un brossage à sec. Alors, voilà. Donc là, ça ressort un peu mieux. Pareil, ce qu'on va faire, on va faire ça pour les cuire. Donc je prends et je vais faire avec un petit peu, toujours avec le côté plat du pinceau, on va essayer, voilà, de faire des petits coups pour bien faire ressortir les détails. On met juste quelques petits, voilà, ça suffit, comme ça. De toute façon, c'est une figurine de jeu, c'est fait pour être vu à 1 mètre à peu près. Pareil ici. C'est donc de prendre chaque arête. Voilà. Alors, au surplus, on peut l'enlever avec un liant le pinceau. Voilà. On repasse encore, éventuellement. Et voilà. Ici, on peut prendre un peu, voilà, très léger sur la masse d'armes. Voilà. Voilà notre masse d'armes qui est un petit peu éclairée. Et voilà. Alors, pareil. Donc là, on va s'occuper un petit peu de sa peau. Pour ça, j'utilise du blanc de chez Valero modèle R. Voilà, pour aller plus vite. Je mets une petite goutte. Voilà. Et c'est parti. Donc là, j'en prends très peu. Je décharge mon pinceau sur du papier absorbant et j'y vais sur sa tête. Voilà. Donc là, on va faire son nez et son front. Très léger.
On y va vraiment tout doucement. Le but c'est juste d'éclaircir, de lui faire des petits points. Pour sa tête. Comme d'habitude, je ne fais pas les yeux. Voilà, de toute façon c'est pour le nombre. Alors vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais bon franchement, quand on est en train de jouer, voilà, surtout avec une unité comme ça à 5 points où on en a 1, 2, 3. Bon, c'est pas forcément l'idéal. Donc là, un dernier coup. Voilà. Et voilà. Donc comparé aux autres, là on a mis un petit peu plus, on va dire, on a allié la contraste. Vous voyez ici, là, comment c'est sombre. C'est quand même beaucoup plus joli, ces teintes-là, que si ça avait été mis autrement. Pareil ici, là, on lui met juste des petits coups de... Ah, tiens, j'ai oublié de faire cette jambe. Donc on va lui mettre quelques... Alors, pas avec du blanc. Je reprends un peu de mon beige très clair et je lui fais des petits traits comme ça. Voilà. Un petit peu bien l'éclaircir. Ici si on veut aussi. Voilà. Et le voilà. Donc là on a un petit peu allié les deux techniques, la contraste et le délavis, en refaisant des lavis par derrière avec justement en utilisant la contraste mais différemment pour utiliser des teintes, et on a éclairci pas en brossage à sec mais on va dire en méthode classique, hein, c'est-à-dire je rehausse mes arêtes, mes éclaircies, mes zones les plus éclairées, qui sont censées être le plus éclairées de notre figurine. Donc voilà, donc là ça a été quand même relativement rapide, hein, c'est-à-dire que vous pouvez toutes les faire, puis vous passez aux éclaircissements comme ça, et après c'est fini. Donc voilà notre Gugus. Alors toujours pareil, hein, c'est la tradition. J'ai préparé un régiment complet qui est là avec, donc toujours pareil, à peu près la même méthode. Voilà, donc ils sont là. Vous voyez, hop. Là, ici. Voilà, un petit peu pour voir. Hop, Et voilà, donc c'est toujours sympa. L'essentiel, c'est toujours d'avoir un résultat rapide, simple et efficace. Allez, à bientôt.